La nuit où mon chauffage a rendu son dernier souffle. Le froid s'est installé comme un intrus sûr de lui, mordant les murs et mes pensées. J'étais debout dans le salon, manteau sur les épaules, quand mon téléphone a vibré. Son message est arrivé sans préambule, simple et dangereux. « Tu peux dormir chez moi ?» Mais il n'y a qu'un seul zi. J'ai relu la phrase plusieurs fois, le cœur battant trop fort pour une simple panne. Elle avait 47 ans, moi 29, et soudain le silence de l'immeuble semblait écouter ma réponse. J'ai traversé le couloir comme on traverse une frontière invisible. Sa porte s'est ouverte sur une lumière douce et la chaleur que je n'avais plus. Elle est Ayla, propriétaire, belle d'une élégance calme, cheveux blonds courts, lisses, sans franges, encadrant un visage sûr de lui. Elle portait un robe de soie noire, délicate, presque silencieuse sur sa peau. Le contraste entre le froid qui me suivait encore et la chaleur de son appartement m'a fait vaciller. « Entre », a-t-elle dit, un mot, et pourtant il pesait des tonnes. Je me suis senti minuscule, conscient de chaque geste, de chaque regard. L'air sentait le thé et quelque chose d'indéfinissable, peut-être la confiance. Je savais que je devais rester normal, rationnel, mais mes pensées glissaient ailleurs, attirées par cette proximité inattendue. Le salon était calme, trop calme. Nous avons parlé du chauffage, de l'hiver, de banalités inutiles, comme si ces mots pouvaient repousser l'évidence. Chaque silence devenait plus long, plus dense. Je sentais le temps ralentir, suspendu à la question que nous évitions tous les deux. Quand elle a montré la chambre, mon souffle s'est raccourci. Le lit était là, unique, simple, inévitable. À cet instant précis, j'ai compris que cette nuit ne serait pas une parenthèse ordinaire. Ce n'était pas seulement une question de dormir au chaud, mais de franchir une ligne dont je ne connaissais pas encore les conséquences. Avant de te plonger dans cette histoire, laisse-moi te dire quelque chose d'essentiel. Si tu es ici, ce n'est pas par hasard. Chaque récit que je partage naît du désir de raconter des histoires d'amour intenses, humaines, parfois interdites, parfois inattendues, mais toujours capables de faire battre le cœur un peu plus fort. Et pour que ces histoires continuent d'exister, j'ai besoin de toi, de ta présence, de ton soutien silencieux mais précieux. Prends un instant pour t'abonner à la chaîne. Ce simple geste est bien plus important qu'il n'y paraît. Il permet à ces récits de continuer à être racontés, à toucher d'autres personnes comme toi, quelque part, dans une autre ville ou autre pays. Chaque nouvel abonnement est une porte qui s'ouvre pour une nouvelle histoire d'amour, une nouvelle voix, une nouvelle émotion à partager. Si cette histoire te touche, si elle te trouble, si elle te fait ressentir quelque chose, pense aussi à aimer la vidéo. Ce geste, discret mais puissant, donne de la force à ce travail et montre que ces histoires trouvent un écho. Elles ne sont pas racontées dans le vide, elles vivent à travers ceux qui les écoutent, les ressentent, les imaginent. Et surtout, laisse un commentaire. Dis-moi d'où tu regardes cette histoire. Une ville, un pays, un coin du monde où quelqu'un, en ce moment même, écoute une histoire d'amour et s'y reconnaît peut-être. Tes mots comptent énormément. Ils créent un lien réel entre nous. Ils transforment une simple vidéo en un espace de partage, de confidence et d'émotion. Ces histoires n'existent pas seules. Elles avancent grâce à toi, grâce à ton regard attentif, à ton écoute, à ta curiosité. Chaque commentaire est une preuve que ces récits ont leur place, qu'ils méritent d'être poursuivis, développés, approfondis. Sans cette interaction, sans cette énergie venue de l'autre côté de l'écran, ces histoires resteraient incomplètes. Alors, installe-toi confortablement, oublie le reste du monde pendant quelques minutes. Laisse-toi porter par cette histoire, par ces silences, ces tensions, ces battements de cœur. Et rappelle-toi que si cette histoire continue, si d'autres suivront, c'est aussi grâce à toi. Grâce à ton abonnement, à ton like, à ton commentaire. Ensemble, nous faisons vivre ces histoires d'amour, une voix à la fois, un cœur à la fois. Le froid m'avait suivi jusqu'à sa porte, accroché à mes vêtements comme une mauvaise pensée. Quand elle s'est ouverte, la chaleur m'a frappé au visage, presque brutale, et avec elle sa présence. Ma propriétaire se tenait là, 47 ans, blonde, cheveux courts et lisses sans franges. Une beauté calme et assurée qui ne cherchait pas à séduire mais qui y parvenait sans effort. Son regard s'est posé sur moi avec une douceur inattendue. Comme si ma panne de chauffage n'était qu'un prétexte pour autre chose que ni elle ni moi n'osions encore nommer. Elle portait un robe de soie noire, délicat, qui épousait ses mouvements avec une élégance silencieuse. Le tissu captait la lumière, la renvoyait par petites vagues. Et je me suis senti soudainement conscient de mon âge, de mes 29 ans, de ma maladresse aussi. Entre,
a-t-elle répété, et j'ai franchi le seuil. À cet instant précis, j'ai compris que je laissais derrière moi plus que mon appartement glacé. Son salon était enveloppé d'une chaleur douce, presque intime. Les murs semblaient retenir les sons, étouffer le monde extérieur. Elle m'a proposé de m'asseoir, puis elle s'est installée en face de moi, à une distance correcte, raisonnable. Pourtant, chaque respiration me paraissait trop proche. Nous avons parlé du chauffage, du technicien qui viendrait le lendemain, de l'hiver qui s'annonçait plus dur que les autres. Des mots pratiques, rassurants, pour masquer le trouble qui flottait entre nous. Je la regardais parler, ses gestes mesurés, la façon dont le robe glissait légèrement quand elle croisait les jambes. Rien n'était provoquant, tout était subtil. Et c'était peut-être cela le plus déstabilisant. Elle n'essayait pas de me mettre à l'aise, ni Jimmy Trouble. Elle était simplement elle-même, et cela suffisait à faire battre mon cœur un peu trop vite. Le silence s'est installé naturellement, sans gêne apparente. Je sentais pourtant qu'il était chargé de questions muettes. Qui de nous deux allait les poser en premier? Elle s'est levée pour aller chercher 2 tasses de thé, et je l'ai suivie du regard. Chaque pas semblait calculé, non pas pour moi, mais pour préserver un équilibre fragile que nous n'avions pas encore rompu. Quand elle est revenue, elle a posé la tasse près de moi, sa main frôlant la mienne par inadvertance. Le contact a été bref, presque innocent, mais il a suffi à électriser l'air. Elle a retiré sa main aussitôt, comme si elle avait conscience de ce geste minuscule et de ses conséquences possibles. J'ai fait semblant de ne rien remarquer, mais mon corps, lui, avait tout enregistré. « La chambre est prête », a-t-elle dit après un moment. Sa voix était calme, maîtrisée, mais je croyais percevoir une nuance différente, plus grave. Jimmy Sue Islevait la suivant dans le couloir. Chaque pas résonnait en moi comme une question sans réponse. Était-ce simplement une solution pratique, ou bien le début de quelque chose que nous n'osions pas encore définir? La chambre était simple, accueillante. Le lit, large, occupait l'espace sans arrogance. Elle s'est arrêtée sur le seuil, me laissant entrer le premier. J'ai senti son regard dans mon dos, sans me retourner. À cet instant, je me suis demandé si elle ressentait la même tension, si elle aussi mesurait la portée de cette nuit à venir. « Si tu as besoin de quelque chose, je suis juste à côté », a-t-elle ajouté doucement. Juste à côté, ces mots ont résonné bien plus fort que prévu. Elle est restée immobile quelques secondes, comme si elle hésitait à dire autre chose. Puis elle a esquissé un léger sourire et s'est éloignée. Je me suis assis sur le bord du lit, seul avec mes pensées. Le chauffage cassé n'était plus qu'un détail insignifiant. Cette nuit promettait bien plus qu'un simple refuge contre le froid. Et alors que j'éteignais la lumière, je savais déjà que le sommeil ne viendrait pas facilement, pas avec tant de questions suspendues dans l'air. La lumière éteinte, la chambre n'était plus qu'un volume tiède, traversé par les ombres lentes des lampadaires extérieurs. Je me suis allongé sans vraiment m'installer. Comme si mon corps refusait de croire que j'allais dormir là, chaque bruit de l'appartement me parvenait amplifié. Un craquement discret, le souffle régulier du chauffage qui fonctionnait chez elle. Rappel cruel de mon propre appartement glacé. Je pensais à elle, à la façon dont elle avait dit juste à côté. Et cette simple proximité rendait l'air plus dense. Je me suis retourné plusieurs fois, incapable de trouver une position confortable. Mon esprit revenait sans cesse à son regard, à ce sourire à peine esquissé, à ce contact furtif de nos mains dans le salon. Rien de tout cela n'était grave, ni déplacé, et pourtant tout prenait une importance démesurée dans le silence de la nuit. Je me demandais si elle dormait déjà, ou si, comme moi, elle fixait le plafond en écoutant les mêmes bruits, avec les mêmes pensées qui refusent de se taire. Après un temps indéfinissable, j'ai entendu des pas légers dans le couloir. Ils se sont arrêtés devant la porte de la chambre. Mon cœur s'est serré sans raison valable. La poignée n'a pas bougé, les pas se sont éloignés. J'ai relâché mon souffle trop tard, conscient d'avoir retenu ma respiration. Cette simple hésitation, ce passage silencieux, avait suffi à troubler l'équilibre fragile que j'essayais de maintenir. J'ai fini par me lever, incapable de rester immobile plus longtemps. J'ai ouvert la porte doucement, presque avec précaution, comme si l'appartement pouvait me surprendre. La lumière du salon était allumée. Elle était assise sur le canapé, le robe de soie noire toujours sur elle, les jambes repliées sous son corps. Un livre fermé posé à côté, elle a levé les yeux vers moi. Ça ne se plie comme si elle m'attendait. « Tu n'arrives pas à dormir ?» a-t-elle demandé. Sa voix était basse, apaisante, dépourvue de toute ambiguïté apparente. J'ai secoué la tête, elle m'a fait signe de m'asseoir. La distance entre nous était raisonnable, presque trop,
mais je sentais déjà la chaleur qu'elle dégageait. Le livret restait fermé. Il n'avait jamais vraiment été ouvert. Nous avons parlé doucement, comme si le volume de nos voix pouvait influencer ce qui allait se passer. Elle m'a raconté des souvenirs liés à cet appartement, les hivers passés, les anciens locataires, les petites habitudes qu'elle avait prises avec le temps. Je l'écoutais attentivement, fasciné par la simplicité de ses mots, par la façon dont elle choisissait chaque phrase. Plus elle parlait, plus je réalisais que je ne connaissais presque rien d'elle. Malgré les mois passés à la croisée dans l'immeuble, à un moment, elle s'est tue. Le silence n'était plus pesant, mais chargé d'une attention nouvelle. Elle m'a regardé longuement, sans insistance, comme si elle cherchait à lire quelque chose sur mon visage. Je me suis senti à la fois exposé étrangement en sécurité. Aucun de nous ne faisait un pas de plus, et pourtant la distance semblait se réduire d'elle-même. « Tu peux rester ici un moment, si tu veux », a-t-elle dit enfin. Ce n'était pas une invitation claire, ni un refus, juste une possibilité offerte, suspendue entre nous. J'ai acquiescé. Je me suis adossé au canapé, conscient de chaque mouvement, de chaque respiration. Son parfum, discret, flottait autour de nous, simulant à l'odeur du thé froid oublié sur la table. Les minutes se sont étirées. Un moment, elle a bougé légèrement, réajustant le robe sur ses épaules. Le geste était simple, presque machinal, mais il a attiré mon regard malgré moi. Elle l'a remarqué sans commentaire. Un léger sourire a traversé son visage, aussitôt effacé. Ce jeu silencieux, fait de regards et de d'indices, devenait plus intense que n'importe quelle parole. Finalement, elle s'éleva. « Où est-il, Tart » a-t-elle murmuré. Elle a hésité. Puis a ajouté « On devrait essayer de dormir ». Le mot « essayer » était important. Elle a éteint la lumière du salon, plongeant l'espace dans une pénombre douce. Nous sommes restés immobiles quelques secondes, côte à côte, avant qu'elle ne se dirige vers la chambre. Le lit semblait différent maintenant, plus réel, plus présent. Elle s'est arrêtée près de lui, comme si elle évaluait la situation avec une attention nouvelle. Je me suis tenu à distance, respectueux, conscient de la ligne invisible que nous n'avions toujours pas franchie. Elle a pris une inspiration lente, puis s'est assise sur le bord du lit. « On peut simplement dormir », a-t-elle dit sans me regarder. Ces mots, prononcés avec calme, contenaient pourtant tout ce qu'ils n'exprimaient pas. J'ai hoché la tête. Simplement dormi que la promesse était rassurante et trompeuse à la fois. Je me suis allongé de mon côté, laissant un espace mesuré entre nous. La pénombre effaçait les détails, mais je percevais chaque mouvement, chaque changement de rythme dans sa respiration. Le silence était différent de celui de tout à l'heure. Plus intime, plus attentif. Je sentais la chaleur de son corps à travers les draps. Sans contact direct, mais suffisamment proche pour troubler mes pensées. À un moment, elle a bougé, presque imperceptiblement. Sa main s'est rapprochée de la mienne, sans la toucher. J'ai retenu mon souffle. Le temps semblait suspendu à cet infime espace entre nos doigts. Ni elle ni moi ne faisions le moindre geste supplémentaire, comme si nous attendions une permission invisible. Finalement, elle a retiré sa main. Le contact n'a jamais eu lieu, et pourtant cette absence a résonné plus fort qu'un geste assumé. Je me suis tourné légèrement sur le côté, conscient que cette nuit ne faisait que commencer, et que ce qui n'avait pas été fait pesait désormais autant que ce qui aurait pu l'être. Je ne saurais pas dire si j'ai vraiment dormi. La nuit s'est déroulée comme une suite de demi-rêves, de pensées floues et de silences habités. Quand j'ai ouvert les yeux, l'aube dessinait déjà une lumière pâle sur les murs de la chambre. Le lit était toujours partagé, mais l'espace entre nous semblait différent, chargé de tout ce qui n'avait pas été dit. Elle était allongée sur le dos, les yeux ouverts, regardant le plafond comme si elle attendait que quelque chose commence. Pendant quelques secondes, nous avons fait semblant de dormir encore. Je sentais sa respiration, lente, maîtrisée. Le robe de soie noire avait été remplacé par un simple drap tiré sur elle, révélant la ligne de ses épaules, la douceur de son cou. Rien n'était déplacé, tout était suggéré. Je me suis tourné légèrement vers elle, sans la toucher, mais assez pour sentir sa chaleur plus nettement. « Tu es réveillé » a-t-elle murmuré sans me regarder. Ce n'était pas une question. J'ai répondu oui, la voix encore lourde. Elle a tourné la tête vers moi. À la lumière du matin, son visage paraissait différent, plus nu, plus vrai. Ses cheveux blonds courts encadraient ses traits avec une simplicité qui la rendait encore plus belle. Ce regard-là n'était plus celui de la veille. Il y avait moins de retenue, plus de curiosité. Nous sommes restés ainsi, à parler doucement, comme si le matin imposait une nouvelle règle. Elle m'a demandé si j'avais froid pendant la nuit, si le lit était confortable.
Des questions ordinaires, mais qui prenaient un sens particulier dans ce contexte. J'ai répondu honnêtement. Oui, j'avais eu chaud. Oui, j'avais été bien. Trop bien, peut-être. Elle s'est redressée légèrement, ramenant le drap autour d'elle. Le geste était simple, presque pudique, mais il a attiré mon attention malgré moi. Elle l'a remarqué. Son regard a glissé vers moi, puis s'est arrêté. Il n'y avait ni reproche ni gêne, juste une reconnaissance silencieuse de ce qui flottait entre nous. On devrait prendre un café, a-t-elle proposé après un moment. L'idée d'un retour à la normalité avait quelque chose de rassurant. Nous nous sommes levés presque en même temps, évitant soigneusement tout contact inutile. Dans la cuisine, la lumière était plus franche, plus honnête. Elle a préparé le café avec des gestes sûrs, habituels, comme si cette scène s'était déjà produite 1000 fois. Nous étions assis face à face, chacun tenant sa tasse. Le silence n'était plus tendu, mais attentif. Elle m'a parlé de sa journée à venir, de ses obligations, de choses concrètes. Je l'écoutais, mais mon esprit revenait sans cesse à la nuit, à ce moment précis où nos mains avaient presque cédé à la tentation du contact. Elle a dû le sentir, car elle s'est interrompue. Cette situation est particulière, a-t-elle dit enfin. Le mot était choisi avec soin. J'ai hoché la tête. Particulière? Oui, elle n'a pas cherché à s'excuser ni à expliquer. Elle a simplement posé les mots, comme une vérité que nous partagions désormais. Je ne veux pas que tu te sentes mal à l'aise, a-t-elle ajouté. Sa voix était sincère, presque douce. Je lui ai répondu que je me sentais bien, qu'Irene m'y avait dérangé. C'était vrai, trop vrai, peut-être. Elle a esquissé un sourire discret, puis s'est levée pour poser sa tasse dans l'évier. Je l'ai observée, conscient que chaque détail s'imprimait en moi. La façon dont elle se tenait, la calme assurance de ses gestes, tout contribuait à cette tension feutrée. Le technicien devait passer en fin de matinée. L'idée de retourner dans mon appartement froid me semblait soudain absurde, presque décevante. Elle m'a proposé de rester encore un peu, le temps que tout soit réparé. L'invitation était logique, mais je savais qu'elle portait plus de poids que la veille. J'ai accepté sans trop réfléchir. Le temps n'a pris une autre texture. Nous avons partagé l'espace sans vraiment interagir, chacun occupé à ses pensées. Un moment, elle s'est approchée de la fenêtre, regardant la rue en contrebas. Je me suis retrouvé derrière elle, à une distance prudente. Son parfum était toujours là, discret mais présent. Elle ne s'est pas retournée. Tu sais, a-t-elle commencé, puis s'est arrêtée. J'ai attendu, elle a pris une inspiration. Ce genre de choses n'arrive pas souvent. Elle n'a pas précisé quoi. Je n'en avais pas besoin. Le silence qui a suivi était lourd de sens. J'ai senti que quelque chose changeait, que la ligne invisible se rapprochait dangereusement. Elle s'est tournée vers moi lentement. Nos regards se sont croisés, sans fuite possible. Le temps semblait suspendu. Je pouvais sentir mon cœur battre plus fort, non pas par peur, mais par anticipation. Elle n'a pas avancé, moi non plus. Pourtant, l'espace entre nous semblait se dissoudre. Finalement, elle a détourné les yeux. On verra, a-t-elle dit doucement. 2 mots, simples, mais ouverts sur toutes les possibilités. Elle s'est éloignée, reprenant une distance raisonnable, comme si elle venait de se rappeler une règle invisible. Je suis resté là, immobile, conscient que cette matinée avait déplacé quelque chose en nous. Rien n'avait été franchi, et pourtant tout semblait différent. Cette cohabitation provisoire, née d'une panne de chauffage, prenait une dimension nouvelle. Et je savais, avec une certitude troublante, que ce qui allait suivre serait bien plus difficile à ignorer. La matinée s'est étirée comme une respiration trop longue. Le café avait refroidi depuis longtemps. Le soleil s'était installé franchement dans l'appartement, et pourtant rien ne semblait avancer. J'étais assis près de la table, elle feuilletait distraitement un magazine sans vraiment lire. Chaque page tournée sonnait comme une pause volontaire, un moyen de retarder ce que nous savions inévitable. La panne de chauffage n'était plus qu'à la fragile presque transparent. Le technicien a appelé pour prévenir d'un retard. 1 heure de plus, peut-être 2. Elle a raccroché sans commentaire, puis a posé le téléphone face contre table. Son geste était calme, mais j'y ai perçu une décision muette. « Tu peux rester », a-t-elle dit simplement, comme si la question ne se posait même plus. J'ai acquiescence, conscient que ce rester dépassait largement le temps nécessaire à une réparation. Nous avons décidé de déjeuner ensemble. Quelque chose de simple. Dans la cuisine, nos gestes se sont synchronisés sans que nous y prêtions attention. Je coupais les légumes pendant qu'elle surveillait la cuisson. Nos épaules se sont frôlées à plusieurs reprises,
Toujours par accident, toujours sans excuse. Chaque contact, aussi bref soit, elle ajoutait une couche de tension douce, presque confortable. Elle a ri à une remarque banale que j'ai faite, un rire discret mais sincère. Ce son m'a surpris. Il révélait une part d'elle qui J n'y avait jamais vue, plus légère, moins maîtrisée. Je me suis rendu compte que je la regardais autrement, non plus seulement comme ma propriétaire, mais comme une femme dont je découvrais peu à peu les nuances. Nous avons mangé face à face, la table comme unique frontière. Elle m'a posé des questions sur mon travail, mes projets, ce que je voulais faire dans les années à venir. Ces questions n'étaient pas intrusives, mais attentives. J'ai répondu avec une honnêteté que je ne m'expliquais pas. Peut-être parce que, dans cet espace suspendu, la vérité semblait plus simple que les détours. Après le déjeuner, elle a proposé de faire un peu de rangement. L'idée était pratique, presque banale. Dans le salon, je l'ai observé se déplacer avec une aisance naturelle, toujours vêtue de ce robe de soie noire qui semblait appartenir à une autre temporalité. À chaque pas, le tissu accompagnait ses mouvements avec une élégance silencieuse. Je me suis surpris à retenir mon souffle sans m'en rendre compte. À un moment, elle s'est arrêtée devant une étagère trop haute. « Tu peux m'aider ?» a-t-elle demandé. Je me suis approché, levant le bras pour attraper l'objet qu'elle indiquait. Mon corps s'est retrouvé juste derrière le sien, sans intention, sans calcul. J'ai senti sa présence immédiatement, la chaleur, le calme. Elle n'a pas reculé. Pendant une seconde, peut-être deux, nous sommes restés ainsi, immobiles. Elle s'est dégagée la première, doucement, sans précipitation. « Merci », a-t-elle dit. Sa voix était neutre, mais ses yeux évitaient les miens. J'ai compris alors que cette proximité, aussi innocente soit-elle en apparence, avait déplacé quelque chose. La ligne invisible était toujours là, mais elle tremblait. L'après-midi avançait lentement. Le temps semblait s'être accordé à notre rythme, sans urgence. Nous avons parlé de musique, de voyage, de souvenirs qui n'avaient rien d'exceptionnel et pourtant prenaient une importance nouvelle. Chaque anecdote devenait une façon de se dévoiler un peu plus, de laisser tomber des protections inutiles. Elle m'a raconté sa solitude, sans se plaindre, sans dramatiser. Juste des faits, des soirées calmes, des habitudes bien installées. Je l'écoutais avec attention, conscient que ce qu'elle partageait n'était pas anodin. Elle n'attendait pas de réponse, seulement une présence. J'ai senti alors que ce que nous vivions dépassait largement l'attirance. Le silence est revenu, différent encore, plus dense, plus chargé. Elle était assise près de la fenêtre, la lumière de l'après-midi dessinant des reflets doux sur ses cheveux blonds courts. Je me suis approché, sans vraiment décider de le faire. Elle a levé les yeux vers moi. Nos regards se sont accrochés plus longtemps que nécessaire. « Il va falloir que tu rentres ce soir », a-t-elle dit, presque à regret. Ce n'était pas une injonction, plutôt un rappel à la réalité, se guillocher la tête. La réalité semblait lointaine, floue, comme un décor qu'on hésite à remettre en place. Elle s'est levée, faisant quelques pas dans la pièce, comme pour reprendre le contrôle. À ce moment-là, le téléphone a vibré sur la table. Le technicien annonçait son arrivée imminente. Elle a soupiré doucement, pas de soulagement, plutôt une résignation calme. « Voilà », a-t-elle murmuré. Ce mot contenait tout ce qui allait devoir être réorganisé, rangé, classé. Nous avons échangé un regard, long, silencieux. Rien n'était dit, mais tout était compris. Cette parenthèse touchait à sa fin, et pourtant elle laissait derrière elle une trace persistante. Je sentais que le retour à la normalité serait plus compliqué que prévu. Quand la sonnette a retenti, j'ai eu l'impression que quelque chose se refermait brutalement. Elle est allée ouvrir, retrouvant instantanément une posture plus distante, plus formelle. Je suis resté en arrière, conscient que cette visite marquait un tournant. Et tandis que le technicien entrait, je savais que ce qui s'était installé entre elle et moi ne disparaîtrait pas avec la chaleur étrouvée. Le bruit des outils du technicien résonnait dans l'appartement comme un rappel brutal à la réalité. Chaque cliquetis, chaque vibration semblait remettre les choses à leur place, ou du moins essayer. Je me tenais près de la porte, presque en retrait, observant la scène comme si je n'en faisais déjà plus vraiment partie. Elle, en revanche, avait retrouvé ce calme maîtrisé que je commençais à reconnaître, celui qu'elle utilisait pour se protéger. Le technicien parlait du chauffage, des pièces à changer, du temps que cela prendrait, des mots techniques sans importance. Pourtant, je sentais qu'elle écoutait à peine. Son regard glissait parfois vers moi, furtivement, comme pour vérifier que j'étais toujours là, que cette parenthèse n'avait pas été qu'une illusion passagère.
Chaque fois que nos yeux se croisaient, quelque chose se resserrait en moi. Quand le technicien a finalement annoncé que tout fonctionnerait d'ici peu, un silence étrange s'est installé. Il ne restait plus d'excuses, plus d'y-pendre, plus de nécessités pratiques. La chaleur allait revenir, et avec elle la séparation évidente de nos espaces. Elle l'a remercié, l'a accompagné jusqu'à la porte, puis a refermé doucement. Nous sommes restés immobiles quelques secondes, comme si aucun de nous ne savait comment reprendre le fil normal des choses. « Tu dois être soulagé », a-t-elle dit enfin. Sa voix était neutre, mais je percevais une tension légère, presque imperceptible. J'ai répondu que oui, bien sûr, même si ce n'était qu'une partie de la vérité. La chaleur commençait déjà à se diffuser dans l'appartement. Une chaleur différente, presque ironique après ce que nous avions partagé. Elle s'est assise sur le canapé, lissant distraitement le robe de soie noire. Ce geste, que j'avais vu plusieurs fois, prenait maintenant une autre dimension. Il me rappelait à quel point chaque détail comptait désormais. « Tu vas pouvoir rentrer chez toi ce soir », a-t-elle repris. Cette fois, il y avait une nuance nouvelle dans sa voix, quelque chose qui ressemblait à une question déguisée en affirmation. J'ai hoché la tête, lentement. L'idée de quitter cet espace, cette atmosphère suspendue, me semblait soudain lourde. Nous avons parlé des choses à faire, des petites obligations du quotidien, comme pour construire un pont vers la normalité. Pourtant, chaque phrase semblait contourner l'essentiel. À plusieurs reprises, je me suis surpris à vouloir dire quelque chose de plus, à mettre des mots sur ce qui flottait entre nous. Mais je me suis retenu. Elle s'est levée pour ranger quelques objets, créant volontairement une distance. Je l'ai suivie du regard, notant la rigidité légère de ses mouvements. Ce n'était plus la fluidité détendue de la veille. C'était une femme qui reprenait le contrôle, consciente des conséquences possibles de chaque geste. Cette nuit, a-t-elle commencé, puis s'est arrêtée. Elle a pris une inspiration, comme pour choisir ses mots avec soin. Ce n'était pas prévu. Je savais qu'elle avait raison. Rien de tout cela n'avait été anticipé. Et pourtant, cela ne le rendait pas moins réel. Je lui ai répondu que je comprenais, que je n'attendais rien, que je ne voulais rien compliquer. Mes mots étaient sincères, mais incomplets. Elle m'a regardé longuement, cherchant Pat à lire entre les lignes. Son regard était calme, mais chargé d'une intensité nouvelle. « Tu es quelqu'un de bien », a-t-elle dit doucement. Cette phrase, anodine en apparence, m'a touché plus que je ne l'aurais cru. Elle impliquait une confiance fragile, presque dangereuse. Je lui ai souri, sans savoir quoi répondre. Le temps a continué à passer. La lumière de l'après-midi a commencé à décliner, donnant à l'appartement une teinte plus chaude, plus intime. Ironique, encore une fois. Elle s'est approchée de la fenêtre, regardant la rue en contrebas. Je me suis retrouvé à côté d'elle, sans préméditation. Nos épaules se sont frôlées. Cette fois, elle n'a pas reculé immédiatement. Le contact était léger, presque insignifiant, mais il a suffi à raviver tout ce que nous essayons de contenir. Elle a tourné la tête vers moi. Nos regards se sont croisés, plus proches que jamais. Il n'y a pas eu de geste brusque, pas de mouvement irréfléchi, juste une immobilité chargée de possibilités. J'ai senti mon cœur battre plus fort, non par urgence, mais par reconnaissance de ce moment précis. Elle a inspiré lentement, comme pour se donner le temps de réfléchir. Puis elle s'est écartée, doucement. « Il vaut mieux que tu te prépares », a-t-elle dit. Sa voix était calme, mais j'y ai perçu un effort. Un effort pour préserver quelque chose, ou pour se préserver elle-même. J'ai rassemblé mes affaires lentement, conscient que chaque geste marquait la fin de cette journée hors du temps. Elle m'observait en silence, appuyée contre le mur. Le robe de soie à noir semblait maintenant presque trop intime pour cette situation retrouvée. Avant de partir, je me suis arrêté près de la porte. Je me suis tourné vers elle. Nos regards se sont une dernière fois accrochés. Il y avait là une question non posée, une attente retenue. Elle a esquissé un léger sourire, à peine visible. « Bonne soirée », a-t-elle dit. J'ai répondu de la même façon, des mots simples, insuffisants. J'ai franchi le seuil, laissant derrière moi la chaleur retrouvée et quelque chose d'autre, plus difficile à définir. Dans le couloir, l'air me semblait différent, plus froid malgré le chauffage désormais fonctionnel. Chaque pas m'éloignait d'elle, mais pas de ce que nous avions partagé. Je savais que cette histoire ne s'arrêtait pas là. En rentrant chez moi, j'ai senti la chaleur envahir lentement mon appartement. Pourtant, ce n'était pas elle qui occupait mes pensées. C'était ce regard, ce silence, cette proximité interrompue.
Et je comprenais désormais que le retour à la normalité n'avait rien effacé. Il avait seulement déplacé le désir vers un terrain plus dangereux. Les jours qui ont suivi ont réinstallé une normalité presque trop parfaite. Le chauffage fonctionnait, l'immeuble avait retrouvé ses bruits habituels, et nos rencontres se limitaient à des salutations brèves dans le couloir. Pourtant, cette normalité avait un goût étrange, comme une mise en scène soigneusement répétée. Chaque fois que je fermais la porte de mon appartement, je sentais le poids de ce qui n'avait pas été dit, laissé en suspens entre deux étages. Je pensais à elle plus que je ne l'aurais admis, à sa façon de parler, à ses silences surtout, à ce robe de soie noire qui me revenait parfois sans provenir, non pas comme une image précise, mais comme une sensation, une présence. Le jour, je me concentrais sur mon travail, sur mes obligations, mais le soir, le calme réveillait tout ce que j'avais rangé de force. Une semaine après la panne, je l'ai croisée dans l'escalier. Elle descendait, un manteau clair sur les épaules, ses cheveux blonds courts parfaitement en place. Elle avait l'air plus distante, plus formelle. Pourtant, quand nos regards se sont croisés, j'ai reconnu cette même intensité contenue « bonsoir ». A-t-elle dit simplement un mot ordinaire, chargé d'un passé trop récent pour être ignoré? Nous avons échangé quelques phrases sans importance. Le temps, l'immeuble, une facture en attente, des sujets sûrs, sans danger. Pourtant, chaque phrase semblait masquer autre chose. Je sentais que nous marchions sur une ligne fine, décidés à ne pas la franchir, mais incapables de faire comme si elle n'existait pas. Le soir même, j'ai trouvé un message d'elle sur mon téléphone. Rien de personnel, rien de déplacé. Une question administrative, presque froide. J'ai répondu immédiatement, avec le même ton. Et pourtant, cet échange minimal a suffi à relancer quelque chose, une attente. Une tension silencieuse qui s'est installée entre deux notifications. Les jours ont passé, et ces messages sont devenus plus fréquents. Toujours raisonnables, toujours justifiables. Mais leur régularité crée un fil invisible entre nous. Je savais quand elle m'écrirait, et je sentais une légère déception quand le téléphone restait silencieux trop longtemps. Cette attente discrète était devenue une habitude dangereuse. Un soir, alors que je rentrais tard, j'ai entendu de la musique provenant de son appartement. Une musique douce, presque intime. Je me suis arrêté un instant devant sa porte. Sans raison valable, je n'ai pas frappé. Je suis resté là, immobile, conscient du ridicule de la situation. Puis j'ai continué mon chemin, le cœur battant plus vite que nécessaire. Le lendemain, elle m'a appelé. Sa voix était calme, posée. Elle m'a proposé de passer pour vérifier un détail concernant le bail. Une raison officielle, impeccable. J'ai accepté sans hésiter, trop vite peut-être. En raccrochant, j'ai compris que cette visite n'avait rien d'anodin. Quand je suis arrivé chez elle, l'appartement était baigné d'une lumière douce, presque familière. Elle m'a accueilli avec un sourire mesuré, vêtu simplement, sans ce robe qui hantait encore mes pensées. Cette simplicité la rendait différente, mais tout aussi troublante. Nous nous sommes installés à la table du salon, les documents étalés devant nous. Nous avons parlé sérieusement, professionnellement. Elle expliquait, je signais. Tout était clair, net, sans ambiguïté apparente. Et pourtant, sous cette façade, je sentais la même tension que lors de cette nuit-là. Chaque silence entre deux phrases semblait dur et un peu trop longtemps. À un moment, elle s'est arrêtée de parler. Elle a posé le stylo, lentement. « Tu vas bien ?» a-t-elle demandé. La question était simple, presque banale, mais elle portait autre chose. J'ai répondu « oui ». Elle a hoché la tête, sans être totalement convaincue. Le silence s'est installé. Pas un silence gêné, mais un silence plein, dense. Nous étions assis face à face, sans document entre nous désormais. Elle m'a regardé comme elle l'avait fait ce matin-là, dans la chambre, quand le jour avait tout rendu plus clair et plus compliqué à la fois. Cette nuit-là, un chartel commençait, puis s'est arrêté. Elle a pris une inspiration. Je n'arrête pas d'y penser. Les mots étaient enfin là, posés avec une honnêteté désarmante. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai senti que tout ce que nous avions contenu cherchait enfin une issue. Je lui ai dit que moi non plus, que je n'avais rien regretté, mais que je comprenais ses hésitations. Elle a écouté sans m'interrompre. Son regard n'était ni inquiet ni pressant. Il était attentif, ouvert, vulnérable d'une manière nouvelle. Elle s'est levée et a fait quelques pas dans la pièce, comme pour réfléchir en mouvement. Ce n'est pas simple, a-t-elle murmuré. Je savais qu'elle parlait de plus que de nous, de la différence d'âge, de la situation,
de ce qu'elle représentait dans ma vie quotidienne. Rien de tout cela n'était léger. Je me suis levé à mon tour. La distance entre nous s'est réduite sans que nous l'ayons vraiment décidé. Nous étions proches, suffisamment pour sentir la présence de l'autre, sans contact. Elle a levé les yeux vers moi. Il n'y avait plus de faux-semblants dans son regard. « On devrait être prudent », a-t-elle dit. Ce n'était pas un refus, plutôt une tentative de garder le contrôle. J'ai acquiescé que la prudence était nécessaire, évidente, mais elle n'effaçait pas ce qui existait déjà. Je suis parti peu après, sans geste inutile, sans promessi. Dans le couloir, je me suis arrêté un instant, la main sur la rampe. Je savais que quelque chose venait de s'ouvrir, lentement, dangereusement. Ce n'était plus une simple conséquence d'une panne de chauffage. C'était une attente consciente, partagée. En rentrant chez moi, la chaleur était toujours là, stable, rassurante, mais elle ne suffisait plus. Je comprenais maintenant que ce qui nous liait ne dépendait ni du froid ni des circonstances. C'était une tension qui avait pris racine et qui refusait de disparaître. Et tandis que la nuit tombait, je savais avec certitude que cette histoire ne faisait que commencer. La prudence serait mise à l'épreuve, encore et encore, car désormais, nous savions tous les deux ce que nous risquions et ce que nous désirions. Cette histoire aurait pu s'arrêter là, une panne réparée, des portes refermées, des rôles repris sans heure. En apparence, tout est rentré dans l'ordre. Et pourtant, ce serait mentir que de dire que rien n'a changé. Il y a des silences qui marquent plus qu'un geste, des regards qui laissent une trace plus profonde qu'un contact. Ce que nous avons vécu n'a pas besoin d'être justifié pour exister. Il s'est simplement inscrit entre nous, discrètement, durablement. Je sais maintenant que certaines rencontres déplacent quelque chose en nous, même sans promesse, même sans suite immédiate. Elles nous obligent à regarder autrement ce que l'on croyait maîtriser. La prudence, la raison, les règles n'effacent pas le trouble. Elles le contiennent, parfois, mais il reste là, en attente. Et c'est peut-être cette attente qui est la plus dangereuse, parce qu'elle nourrit l'imaginaire et rend chaque futur possible. Si cette histoire continue, ce ne sera pas par impulsion, mais par choix. Un choix lent réfléchi, peut-être risqué. Entre retenue et désir, entre ce qui est permis et ce qui est ressenti, la frontière devient floue. Et c'est là que commencent les histoires les plus intenses. Celles qui ne crient pas, mais qui brûlent doucement, longtemps, jusqu'à ce qu'il devienne impossible de faire semblant.